Dans cette vidéo, je vais littéralement t'expliquer comment acquérir des clients à l'infini, en illimité. Dans mes vidéos, je dis souvent que j'ai généré plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Mais le plus fou, c'est que je n'ai jamais dépensé un seul euro en publicité. Aujourd'hui, on est leader en Europe dans le marché du CBD, mais comme pour les armes, pour le porno, pour le casino, l'alcool, etc., les publicités sont interdites. Donc tu fais une pub, tu te fais strike directement. On n'a jamais pu faire de publicité, on a dû se débrouiller par d'autres moyens. Ce désavantage-là qu'on a eu nous a obligés à se focus sur d'autres choses, et ces autres choses, c'est ce qui explique en très grande partie notre réussite. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est des méthodes, des techniques, des choses qu'il faut impérativement mettre en place dans un business. Alors écoute attentivement, nous rentrerons plus dans le détail que dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la regarder et ensuite de venir regarder cette vidéo. Marché français, je n'ai jamais vu personne parler de ce genre de choses. On parle tout le temps de produits, on parle de sites, on parle de publicité, TikTok, Facebook, etc. Mais en fait, on parle jamais de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et pour moi, en réalité, c'est la base, c'est les fondamentaux, c'est ce qui explique le succès de toutes les grosses marques que j'ai en tête. Toutes les plus grosses marques au monde utilisent les mêmes méthodes, les mêmes leviers. Alors oui, elles font de la publicité, mais pour moi, c'est loin d'être le plus important. Alors avant de t'expliquer exactement ce que tu dois faire, tu dois comprendre un principe fondamental, primordial. Ce principe, cette notion, c'est la LTV, l'importance de la LTV. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la LTV, ça veut dire en anglais Lifetime Value, et en français c'est la valeur de vie d'un client. Le but de votre marque, c'est évidemment d'avoir la LTV la plus forte possible. Jusqu'à là, on est d'accord. Je pense que c'est intéressant d'aller voir 2 ou 3 marques et de regarder un petit peu à quoi ressemble leur LTV, à quoi ressemble leur panier moyen, à quoi ressemble leur fréquence d'achat, et très rapidement comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont une LTV aussi forte. Pour la première marque, on va pas les chercher très loin, je vais prendre la mienne, la première marque que j'ai créée, donc Stormrock. Alors sur Stormrock, on a un panier moyen de 73 €. Donc un client en moyenne dépense 73 € sur la boutique. Au niveau du nombre d'achats, le client va dépenser en moyenne 3,5 fois par an. On a donc une LTV annuelle de 255 €. En gros, tu as un client qui vient sur ta boutique, dans sa vie, il dépense en moyenne 50 balles 10 fois, donc sa LTV sera de 500 €. Donc la formule, elle est très simple, c'est le panier moyen fois le nombre de commandes. Et donc, multiplié par 3, ça nous donne une LTV globale de 765 €. Donc sur Stormrock, ma LTV, en moyenne, est de 765 €. Maintenant, on va prendre une autre marque, on va prendre la marque Airup. Alors je la cite souvent, mais c'est une marque que j'adore, c'est pas pour rien qu'elle est sur tous les placements de produits, Squeezie, machin, tout le monde parle de Airup. Airup nous fait l'honneur d'être le sponsor de cette vidéo. Je l'ai acheté à l'époque pour avoir de l'agro. Businessment parlant, c'est une marque que je respecte énormément parce que pour moi, elle réunit justement tous ces critères, tout ce que je vous dis tout le temps. En fait, elle a fait ça correctement, elle a fait ça parfaitement. Et pour moi, c'est une marque qui va encore exploser dans les années à venir. Donc c'est un très bon exemple. Airup, son panier moyen, donc approximativement, est de 29 €. Donc le nombre d'achats du client chaque année est de 8 fois. En moyenne. Donc 29 x 8, on obtient une LTV annuelle de 232 €. On va multiplier ce chiffre par 3 et on obtient donc une LTV globale de 696 €. Maintenant, on va prendre un autre exemple que j'adore également, c'est vraiment des marques que je kiffe, c'est la marque Mon Petit Vapoteur. Donc Mon Petit Vapoteur, c'est la marque numéro 1 en France dans les vapes. Si vous lancez un e-commerce, je vous invite vraiment, ou même si vous avez déjà un e-commerce, je vous invite vraiment à aller voir leur site, à étudier leur site, que je trouve juste magnifique. Pour moi, c'est vraiment la Rolls-Royce des e-commerce en France. En moyenne, le panier moyen sur ce site est de 50 €. Le nombre d'achats annuels est de 10. Donc 50 x 10, on a une LTV annuelle de 500 €. X 3, ça fait une LTV globale de 1500 €. Et qu'est-ce qu'on remarque directement? On remarque que le Petit Vapoteur, il a une LTV 2 fois supérieure à Airup et à Stormrock. Donc je pense que vous avez compris pourquoi. Le Petit Vapoteur propose des produits à base de nicotine. Donc lui en fait c'est un génie, il vend des produits qui créent de l'addiction chez les gens. Il vend un produit qui les gens sont dans le besoin, ils sont obligés d'aller acheter leur e-liquide, leur vape, parce qu'ils sont accros. Et on y reviendra juste après, il y a plein de marchés aujourd'hui où vous pouvez vendre ce type de produit, mais on voit directement que la LTV est 2 fois supérieure à Stormrock et à Airup. Une marque qui a une LTV annuelle de 2000 € va inévitablement exploser. C'est une marque qui a du budget, c'est une marque qui a des clients, qui a de la récurrence, qui génère de l'argent à coup sûr, et donc c'est une marque qui inévitablement va se développer. Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont tout le temps à la télé, dans les spots publicitaires, ils sont partout. Donc là vous vous dites, oui,
C'est normal Fabien, c'est des grosses marques qui sont présentes en France et c'est normal qu'elles soient partout, quoi, qu'elles fassent de la publicité, etc. Mais en réalité, ce qui fait leur succès, c'est cette LTV qui est juste énorme. Donc gardez toujours en tête, la LTV c'est pour moi un des KPI, un des indicateurs de performance les plus importants pour n'importe quelle société. Carrefour, sur 5 ans, il a une LTV de 10 000 euros. Donc un client en moyenne génère 10 000 euros à Carrefour tous les 5 ans. A votre avis, Carrefour, combien d'argent il est prêt à dépenser pour acquérir un client? En sachant que ce client-là, sur 5 ans, lui rapporte 10 000 euros. 1 000 euros, 2 000 euros, même 3 000 euros pour un seul client, il sait que de toute façon, le client va lui rapporter au minimum 10 000 euros. Donc Carrefour est prêt à dépenser 1 000, 2 000, 3 000 euros. Donc imaginons que maintenant, Intermarché, un concurrent donc, ait une LTV de 5 000 euros. Combien est-ce qu'il sera prêt à payer un client? Du coup 2 fois moins cher, peut-être 500 euros, 1000 euros, peut-être 1500 euros, mais il a une LTV 2 fois plus faible, donc forcément il peut moins se permettre de dépenser. En fait, il a moins de budget de manière générale pour développer l'entreprise. Et donc la conséquence de ça, c'est inévitablement que Carrefour va manger Intermarché. Carrefour va du coup construire plus de magasins, il va être plus présent sur les publicités, à la radio, à la télé, il va même se permettre de baisser ses prix pour faire moins de marge, parce que de toute façon lui ce qu'il veut c'est prendre de la place. Et en fait, on a donc Intermarché qui va finir par mourir. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous allez comprendre la citation suivante. C'est la citation de Dan Kennedy. C'est un génie du marketing, ce mec c'est une légende dans le marketing. Celui qui peut dépenser le plus pour acquérir un client gagne. En gros, plus tu peux payer cher un client, plus tu auras de la puissance. Quand il s'agit de payer un client, on appelle ça un CAC, donc un coût d'acquisition par client. Donc si tu peux te permettre d'avoir un CAC élevé par rapport à tes concurrents, tu gagnes la partie. Pour se permettre d'avoir un CAC élevé, vous l'avez compris, il faut avoir une LTV élevée. Aujourd'hui, dans le marché du CBD, avec mes différentes marques, par rapport à mon marché, j'ai une LTV qui est très élevée. Et c'est ce qui explique pour moi à 90% notre réussite et le fait qu'on ait réussi à se positionner en tant que leader de notre marché en seulement quelques années. Donc là, vous allez me dire, ok, comment on fait? Je ne capitalise pas sur mes ventes, mais je capitalise sur mes clients. C'est une simple perception des choses, mais croyez-moi dans les actions qu'on va mettre en place, il y aura un grand changement. On l'a vu dans l'exemple du restaurant de la précédente vidéo, je préfère gagner 20 fois 5 euros que 1 fois 15 euros. Voilà, on mise sur la récurrence, sur le fait d'avoir des petites marges, etc., etc. On comprend donc très vite que l'argent se trouve dans la durée de vie de mes clients, et pas dans les marges que je vais faire individuellement, mais dans ma capacité à garder le client dans ma marque, à le fidéliser, à faire en sorte qu'il reste chez moi. C'est là que se trouve le secret. Comment avoir la LTV la plus forte possible? Comment dominer son marché? Et vous verrez, in fine, comment acquérir des clients en illimité. Je vais vous expliquer 2 choses qui en découlent sur plein d'actions. La première des choses, c'est vendre uniquement des produits à récurrence. Sinon, tout ce que je vous explique et tout ce que je vous ai expliqué, ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner selon moi, les plus gros aujourd'hui, ceux avec lesquels il y a le plus de potentiel, mais en vrai, il en existe des centaines et des centaines. Vous savez, par exemple, le café. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais mec, il y a Nespresso, il y a plein de marques de café qui sont incroyables. Et croyez-moi, j'ai fait une étude de marché dessus et il y a encore un gros potentiel. Il y a des positionnements qui n'ont pas été exploités, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, et le marché du café, pour moi, reste encore open. Et il y a encore des marques qui vont s'implanter bientôt en e-commerce et qui vont faire un carnage. Donc on a le marché du café, on a le marché des compléments alimentaires. Donc là, ne vous arrêtez pas aux non-compléments alimentaires, ça c'est un marché, et dans un marché, il y a des segments de marché. Et donc vous pouvez vous positionner à chaque fois sur des segments de marché. Je prends un exemple. Vous avez le positionnement des compléments alimentaires pour le sport, donc la whey, la créatine, enfin bref, tout ce qui sert au sport. Vous pouvez prendre un positionnement par rapport au sommeil, donc mélatonine, etc. Vous pouvez prendre un positionnement sur le cerveau, voilà. En fait, il y a plein de positionnements différents. Donc, dans chaque marché, pensez à chaque fois à chaque segment et demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui dans le marché, par exemple, des compléments alimentaires dans le sommeil, est-ce qu'aujourd'hui il y a une marque qui est vraiment connue? Non, je crois pas. Moi, en tout cas, j'en ai pas qui me vient en tête. Donc, potentiellement, là, il y a une ouverture. Évidemment, il faut faire une étude de marché, analyser, etc. Mais potentiellement, là, il y a une ouverture. On a également le marché de la confiserie américaine. Ça, c'est pour moi un marché énorme et j'ai fait une étude de marché là-dessus. J'ai regardé un petit peu et je peux vous garantir qu'il y a des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs qui sont arrivés il y a seulement quelques années, 2 ou 3 ans, et qui génèrent des millions d'euros par mois.
mois. Donc vraiment, il y a une putain d'ouverture sur ce marché. C'est des concurrents qui sont jeunes, qui sont pas encore implantés, c'est un marché qui va bouger, qui va s'installer, et en vrai de vrai, c'est de l'import-export, du Fanta à la fraise, des bonbons qu'on trouve pas en France. J'en parle dans mon accompagnement, et c'est le secteur que j'ai pris pour exemple, et c'est vraiment un secteur qui est vraiment intéressant. Et il y a un gros potentiel là-dessus. Chacun des secteurs que je viens d'énumérer sont des secteurs prometteurs. Je vous garantis que certaines marques vont se lancer dans les secteurs que je viens d'énumérer, et c'est pas parce qu'on a de la concurrence qu'on peut pas se lancer. Il y a des opportunités sur chacun de ces marchés et sur des centaines d'autres marchés. Je prépare une vidéo spéciale à ce sujet, comment trouver un bon produit et comment analyser le marché, comment étudier la concurrence, etc. pour lancer sa marque. Vous avez été nombreux à me le demander, donc je vous fais vraiment une bonne vidéo là-dessus. Et pour ceux qui veulent pas attendre et qui veulent une liste vraiment complète, je vous invite à aller sur mon Telegram que je vous mets en description, c'est gratuit, et je vous offre un document avec une liste complète de vraiment tous les marchés de récurrence que vous pouvez aller chercher. Maintenant, on passe à la deuxième chose. La deuxième partie, là c'est du concret. Moi c'est ce que je préfère, c'est récupérer tous les avantages concurrentiels de vos concurrents. Absolument tous. La première chose à faire déjà, c'est de faire une veille sur le marché, de regarder qui sont les plus gros acteurs, quand est-ce qu'ils se sont lancés, quels sont leurs trafics, et ensuite on vient acheter sur chacun des concurrents. On vient acheter et on étudie absolument tous les paramètres que je vais vous donner. Vous faites 2 listes, c'est simple, vous faites une liste verte avec tous les avantages et une liste rouge avec tous les inconvénients. Vous allez venir prendre tous les inconvénients de chacune des marques, vous allez les lister un par un. Et idem pour les avantages concurrentiels, en gros pour les points forts. Exemple, le produit est super bon, pas très cher, j'ai un bon SAV, les livraisons étaient rapides, voilà, toutes ces choses on va les noter. Et ensuite, vous, quand vous allez réfléchir à votre société, à votre marque, et vous allez simplement supprimer tous les inconvénients. Donc la livraison était longue, la livraison était chère, le produit était pas qualitatif, bref, tous ces trucs là, pas de système d'abonnement, pas de système de cashback, tous ces inconvénients on va les sortir. Donc vous, en créant votre marque, vous allez tous ces inconvénients que chacune des marques elles ont, vous les jeter, et vous allez reprendre chaque avantage concurrentiel de chaque concurrent. Et je vous garantis que c'est vraiment comme ça que j'ai lancé ma première marque. Stormrock, c'est le fruit de 2 listes et de tous les concurrents. À l'époque, il y avait plein de concurrents et j'ai vraiment fait cette liste-là et j'ai dit ok, Stormrock, ce sera la première marque à réunir tous les avantages concurrentiels, bon produit, bon prix. Bon, bref, je vais revenir juste après, mais ça a fait le succès de la marque en très grande partie. Et je vais vous donner quelques tuyaux, quelques astuces pour justement avoir le maximum d'avantages concurrentiels et finalement offrir la meilleure expérience client possible et donc satisfaire mon client, le fidéliser, le faire racheter, etc. Déjà, il y a le prix. Soyez moins cher que vos concurrents. C'est bien connu, stratégie de pénétration, on pénètre le marché, on arrive avec des prix qui sont inférieurs à ceux de nos concurrents, on est agressif, ça c'est un avantage concurrentiel, très intéressant. Ensuite, ayez le site le plus intuitif possible. Ayez un site qui est optimisé, avec des promos agressifs, la règle des 3 clics, le parcours client, le parcours d'achat, c'est 3 clics maximum. Votre site doit être intuitif, doit être bien réfléchi pour vraiment avoir la meilleure conversion possible, avoir la meilleure expérience possible. Donc ça c'est très important que vous fassiez notamment de l'A/B testing, donc vous testez des couleurs, vous testez des fonctionnalités et vous voyez à chaque fois ce qui réagit le mieux. Pareil, si vous voulez une vidéo complète à ce sujet-là, c'est un sujet que je maîtrise extrêmement bien. Si vous voulez une vidéo spéciale sur la conversion, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec grand plaisir. Ensuite, vous avez bien évidemment le produit. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais il faut avoir un produit de grande qualité, un produit qui est qualitatif, qui est bien, qui fonctionne bien, qui est mieux, similaire ou mieux que vos concurrents. Ça, c'est vraiment la base, ça c'est hyper important. Ensuite, vous avez la qualité du service. Donc là, on va parler notamment de la livraison. Une livraison doit être rapide. Préparez vos commandes, livrez-les rapidement et gardez en tête une chose, c'est que moins de 30% des gens sont prêts à payer la livraison en ligne. Les gens préféreront atteindre un certain palier et ne pas payer la livraison que d'en payer une. Donc vous pouvez tout à fait mettre un palier en dessous de vos concurrents. Si possible, une livraison express, mais là c'est incroyable, un peu comme Amazon le fait, faut que ça rentre dans vos coûts, mais ça fait partie du service et c'est très important. Dans le service, pour moi, il y a également toute la partie service après-vente. Moi, j'appelle ça des conseillers clientèle, c'est même pas du SAV, c'est des gens qui vont vraiment être là pour fidéliser le client. Pour moi, c'est ce qui fait 70% du client. N'oubliez pas quelque chose, en e-commerce, il n'y a pas de contact humain. La personne achète sans vous parler. Je me comparais à des boutiques physiques de CBD, je me disais, ouais, les gens, quand ils vont dans une boutique, il y a un mec qui leur parle, qui les conseille et créer du lien. Avec mon site, c'est dur de créer du lien. Donc du coup, mettre en place des numéros de téléphone,
téléphone partout sur votre site. Page d'accueil, page produit, email, partout, vous mettez des numéros de téléphone, faites les appels vous-même au début, et quand votre société va grandir, déléguez ça à des gens que vous connaissez et que vous formez vous-même. Il faut un contact humain qui est bienveillant, qui est solaire, gentil, qui est reconnaissant envers la personne. Pour moi, c'est trop important. Genre vraiment, c'est trop important. En vrai, je l'ai fait depuis le début et je suis convaincu que ça joue aussi en grande partie dans la fidélisation et donc dans la LTV de mes clients. Et ensuite, quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, c'est la gamification de votre business, de votre offre. Donc la gamification, ça consiste à créer de la dopamine chez votre client. Ça va stimuler l'engagement, ça va stimuler la fidélité. Et en plus de ça, moi je trouve ça trop marrant et trop cool. J'adore faire ça. Donc quelques exemples. Par exemple, glisser des tickets à gratter dans les commandes. Moi, des fois, il y a des clients, ils reçoivent leur colis sur certaines de mes marques et il y a un ticket à gratter. Derrière, ils ont les pourcentages de chance de gagner telle et telle chose. Et donc, ils viennent gratter et hop, ils gagnent 50 €. Waouh, incroyable. Ils grattent et ils ont gagné 3 grammes de CBD. Incroyable. C'est également de faire les commandes vous-même et d'offrir des choses dans les commandes. Donc ça dépend des boutiques, ça dépend des marques. Il faut essayer des choses. Mais personnellement, dans mes boutiques, ce que je fais, c'est que dans chaque commande, j'offre déjà des échantillons de produits. J'offre des paquets de bonbons. Je mets une carte de remerciement avec au dos un QR code pour venir mettre un avis. En vrai, de manière générale, il faut chouchouter vos clients. Et je vais vous donner une statistique. Acquérir un client coûte 6 fois plus cher que de le fidéliser. Donc le fidéliser, c'est les tickets à gratter, les goodies, les cadeaux, les promotions, etc. Ça coûte 6 fois moins cher que d'acquérir un client. Donc vraiment, focalisez-vous à fond sur la fidélité de vos clients, sur la LTV et naturellement, le bouche à oreille et le marketing relationnel fera le reste. Et en fait, sans s'en rendre compte, il est content, il est heureux, il est satisfait, et donc, il va mettre un avis, donc il s'engage finalement, c'est de l'engagement, le mec prend l'initiative de mettre un avis, moi ça développe ma e-réputation, mes notes, et en fait, voilà, c'est encore une fois un effet domino, vous voyez, avec seulement quelques petites actions, un ticket à gratter, des bonbons, etc. Et juste avec ça, le mec est content, et le mec, il est fidélisé. Moi, si demain j'ai un pote qui vient chez moi, je lui parle d'une marque avec laquelle j'ai acheté, ça c'est du marketing relationnel. Le marketing relationnel se fait en off. C'est pas quelque chose que tu payes, c'est quelque chose de naturel et c'est le marketing le plus puissant au monde. Et ça, faut vraiment que vous en rendiez compte. Il n'y a pas que des pubs, un ROI de 2, j'ai fait tant de bénéfices, tant de marge, tant de machin. Ça, c'est des choses qui se calculent. Le marketing relationnel ne se calcule pas, ça ne se contrôle pas. Prenez toutes les précautions pour déclencher un marketing relationnel. Si vous y arrivez, vous allez avoir une LTV qui est énorme et vous allez avoir surtout une grosse acquisition client. Vous allez avoir une acquisition finalement qui est gratuite et illimitée. Voilà, d'où le titre de la vidéo, acquisition client gratuite et infinie. Parce que le mec que je viens d'acquérir, il est content, il en parle à deux, les deux sont contents, ils en parlent à deux, vous n'avez rien à faire. Aujourd'hui on vous dit, si t'as un produit winner, si t'as un site qui convertit bien et que tu fais des bonnes pubs, tu es riche, t'as réussi. Moi, la formule que je vais vous donner, elle est tout autre. C'est produit plus conversion plus fidélité est égal acquisition plus réussite. Et l'acquisition ne rentre pas dans vos calculs. Donc ne vous focalisez pas sur l'acquisition, mais focalisez-vous sur le produit, votre site et votre LTV, la fidélisation, ce que vous allez mettre en place pour fidéliser vos clients. Faites-moi confiance, j'ai commencé il y a bientôt 4 ans dans un garage avec 500 €. C'est le seul budget qui a été injecté. Donc pas le droit de faire des pubs, un marché bourré de concurrents et aujourd'hui le résultat est ce qu'il est, vous le connaissez et j'ai simplement suivi ce que je suis en train de vous dire ici. J'attends vos retours, je vous remercie pour le visionnage et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.